Around 18 months of fighting, Russian forces have been slowly encircling it, threatening supply lines to the Ukrainian Il army. s'est écoulé 3 ans et 259 jours depuis le début du conflit en Ukraine. Et dans une grande partie du pays, les Ukrainiens ont été réveillés une nouvelle fois par le son incessant des sirènes d'alerte aérienne. Certains dorment dans des stations de métro transformées en abris de fortune, alors que la Russie menait une nouvelle attaque massive par les airs. 25 localités ciblées, plus de 450 drones lancés et 45 missiles. Dans la ville de Dnipro, 2 personnes ont été tuées et 3 blessées lorsqu'un drone s'est écrasé, traversant plusieurs étages d'un immeuble résidentiel. Voici ce qu'a déclaré le président Zelensky dans son dernier message à la nation, ces dernières heures. Les principales cibles de cette attaque étaient nos villes, notre secteur énergétique et notre population. Tragiquement, il y a des morts à Dnipro. Un drone russe a frappé un immeuble et, pour l'instant, 3 personnes ont été déclarées tuées. On déplore aussi une victime à Kherson. Mes sincères condoléances aux familles et aux proches. Difficile d'obtenir des informations fiables dans une situation aussi sombre. Les forces ukrainiennes se battent pour défendre la ville de Pokrovsk, un nœud stratégique qualifié de « forteresse » dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Moscou affirme que la ville est désormais à sa portée, encerclée. Kiev reconnaît cette semaine que la situation est difficile. Les forces spéciales ukrainiennes ont été envoyées dans ce qui ressemble à un conflit de type hachoir à viande, attaques russes constantes, drones en continu et combats sur la ligne de front. Pokrovsk est considéré comme un hub logistique essentiel et un point clé pour l'industrie du charbon et de la sidérurgie ukrainienne. Les soldats russes y combattent et y meurent en grand nombre dans l'une des plus longues batailles de l'époque moderne, présentée comme la plus grande victoire potentielle de Poutine depuis la chute d'Avdiivka au début de l'année dernière. Le 7e corps de réaction rapide ukrainien, rattaché aux forces aéroportées, affirme que la Russie mène des assauts ces derniers jours à l'est de la ville, dans la zone de Mirnorad. Mais dans le vide d'informations fiables, la désinformation prospère. Pokrovsk, une ville du Donbass longtemps considérée comme un point stratégique, est aujourd'hui profondément marquée par le conflit. Lors de sa dernière visite en janvier, la journaliste Anna Conkling décrit une ville presque vide, où les infrastructures essentielles, électricité, chauffage, eau chaude, ne fonctionnaient plus. La majorité des habitants avaient quitté les lieux, et ceux qui restaient dépendaient principalement d'un centre religieux distribuant de l'aide. La situation militaire autour de Pokrovsk reste difficile à confirmer, tant les informations diffèrent selon les sources. L'Ukraine affirme que la ville n'est pas totalement encerclée, tandis que la Russie dit le contraire. Les spécialistes qu'Anna a pu interroger estiment que la zone est extrêmement vulnérable et pourrait connaître de nouvelles évolutions. Les évacuations se poursuivent lorsque cela est possible. Beaucoup des personnes restées sur place sont des personnes âgées ou des habitants disposant de peu de moyens pour se déplacer ailleurs. Les communications sont devenues très limitées, ce qui rend la situation encore plus difficile à documenter. À l'échelle régionale, la situation du Donbass s'est fortement dégradée ces derniers mois. Pokrovsk, autrefois un carrefour industriel et logistique, a déjà vu ses principales infrastructures fermées. Sa valeur actuelle est surtout symbolique. Pour l'Ukraine, il s'agit de conserver une présence dans la région. Pour la Russie, d'avancer dans une zone considérée comme stratégique. La journaliste conclut en soulignant la charge émotionnelle de couvrir un territoire qu'elle a connu avant la guerre et dont elle voit aujourd'hui la transformation rapide. Et où? Que vous inspire cette offensive? Pensez-vous que Pokrovsk peut encore tenir? Ou pas du tout? Dites-le nous en tout cas en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater. C'était une nouvelle vidéo pour comprendre l'actualité mondiale, sans détour, sans filtre avec la minute de l'info.